Bonjour Naïma, bienvenue pour cette interview, ce petit moment ensemble en parlant de l'hypnonaissance. Bonjour Julie et merci à toi pour cette interview. C'est super. Alors, dis-nous, toi, t'es où exactement? Alors moi je suis à Saucé-les-Pins, c'est une station balnéaire pas très loin de Marseille. Ah, parfait, dans le sud. Alors, et raconte-nous comment tu es venue à l'hypnonaissance, parce que chaque histoire est vraiment passionnante et c'est toujours intéressant d'entendre. Comment toi, tu as connu l'hypnonaissance et comment ça t'a impacté? Alors moi j'ai connu l'hypnonaissance quand je suis tombée enceinte, concrètement, de mon premier garçon. J'avais l'envie d'être un minimum assistée, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'envie d'avoir une naissance la plus autonome possible, et vraiment qu'on me laisse tranquille pendant la naissance. Donc j'ai commencé à me renseigner très tôt sur comment je pouvais me préparer, euh, comment ça allait se passer, parce que finalement on sait très peu de choses sur la naissance quand ça nous arrive. Bon voilà, on a des tas de projections, des tas d'idées reçues, mais on ne sait pas grand-chose au final. Et donc, bien, c'est en lisant le livre Hypnonaissance de Marie Mongan qui a été pour moi vraiment une pépite d'information. C'est-à-dire que déjà en lisant ce livre, j'avais pris conscience de tout ce qui était possible de faire pendant la naissance, comment la naissance se passait et de quels étaient les outils qui pouvaient m'aider. Bon, effectivement, une fois qu'on lit le livre, on a envie d'aller un petit peu plus loin et donc j'ai été accompagnée par une éducatrice hypnonaissance euh, pour ce premier bébé. Et c'est comme ça, effectivement, que je suis arrivée à l'hypnonaissance. Après l'hypnose, j'avais déjà, par le passé, dans mes formations, abordé l'hypnose. Et c'est vrai que j'avais été assez bluffée par ce qu'on pouvait faire quand on changeait d'état, quand on se concentrait sur ce qu'on vivait. Et donc, c'est assez naturellement que l'hypnose est venue à moi aussi. Voilà. Ah, ben c'est super. Alors, tu as fait des cours avec un éducateur, éducatrice, peut-être. Une Euh, éducatrice, ouais. voilà. Et comment ça s'est passé? Alors, tu étais enceinte, Oui. voilà, tu arrivais à des cours. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Non, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'ai cherché une éducatrice, j'en ai pas trouvé à côté de chez moi. Donc, c'était la plus proche que j'ai trouvée, c'était dans le Gard. Il me fallait faire 1 heure et demie de route Oui, pour y aller. ça Donc, c'est. mais c'était OK. J'ai tout de suite fité avec elle. C'est vrai que c'est aussi une personne qui était en lien avec ma vision des choses, et donc ça m'a beaucoup rassurée. C'est aussi quelqu'un avait vécu elle-même ses naissances de manière naturelle. Et donc, c'est toujours intéressant de venir se frotter au réel avec des personnes qui nous disent, bah oui, moi je l'ai fait, parce que quand on se lance dans une première naissance physiologique, on va vite être découragé par les gens autour de nous. Et donc, on a besoin aussi de gens qui nous rassurent et qui nous permettent de croire que c'est possible. Voilà. Donc, c'était Oui, son cas. absolument. Comment ça s'est passé? On a fait un mix. Du coup, les premières séances, on les a fait en présentiel, toujours avec mon mari qui était là, fidèle du début à la fin. Et puis parfois sur la fin de la naissance ou de la grossesse, c'était un petit peu plus compliqué pour moi de faire de longs trajets, etc. On a fait des séances en distanciel. Et j'ai été aussi surprise à ce moment-là de l'efficacité du distanciel. C'est-à-dire que on peut travailler aussi bien euh, en physique qu'en distanciel, même si c'est quand même sympa d'avoir au moins une séance et de découvrir. On découvre quand même en face à face l'accompagnateur un petit peu différemment. On va peut-être discuter un peu plus, etc. Mais c'est aussi efficace. Voilà comment s'est passé Oui, mon ça, c'est accompagnement. sûr. Mm. Et alors, tout à l'heure, on parlait ensemble et tu as parlé de la respiration. Et c'est ça Ouais. qui t'a vraiment accroché. Tu peux nous dire un peu là-dessus? Alors, oui.
En fait, ce que je disais, c'est que sur une première naissance, effectivement, j'ai été allée picorer un petit peu partout sur les différents outils qui pourraient m'aider le jour J. Donc, je me suis intéressée au chant prénatal, je me suis intéressée à l'acupression, je me suis intéressée à plein de choses et le jour J, effectivement, j'ai commencé, tout de suite, bon, à avoir des sensations qui devenaient de plus en plus, intenses et j'ai commencé à faire du chant prénatal et en fait, mon «oh» est devenu «ah» et c'était, voilà, en fait, effectivement, ça m'a aidée, mais l'intensité était, toujours enfin, devait être gérée. Il se trouve que sur, ma première naissance, j'ai eu une naissance très longue, donc c'est aussi ça que je dis aux mamans souvent, on a des idées sur la naissance. J'ai mis 40 heures, pour donner la naissance à mon premier bébé, dans une structure qui m'a permis, enfin voilà, de le faire avec la patience nécessaire. Et donc en fait, voilà, j'ai 40 heures de travail, enfin de voilà, ça peut être très, très long et on peut aussi se désespérer à un moment parce que c'est long. Et puis il se trouve qu'à un moment, alors que j'étais vraiment, à l'intensité la plus forte, hein, j'étais à 8 à peu près, j'ai commencé donc, il y avait de la musique et j'ai commencé à vraiment pratiquer, la respiration de la vague, qui est une respiration extrêmement lente qui vient accompagner le mouvement, de la vague, donc de la contraction. Et petit à petit, je suis rentrée de plus en plus profondément en moi jusqu'à ne plus rien ressentir du tout. Wow. Et c'était assez bluffant, c'est-à-dire que mon mari n'avait plus rien à faire, parce que lui, il a fait beaucoup de points d'acupression, sur la première naissance, donc il était autant fatigué que moi. Et puis les sages-femmes n'avaient plus qu'à regarder, en fait, ce qui se passait, mais je ne ressentais plus rien. Donc c'était amusant de voir, le mouvement de la vague, sur le monito, mais de voir qu'en fait, je ne ressentais, strictement plus aucune sensation. Ce qui est assez, déconcertant. Donc quand on dit, une naissance en douleur, effectivement, ça peut être jusque-là, c'est-à-dire arriver à un moment où il n'y a plus de sensation et il n'y a plus qu'à laisser faire le corps. Heu, voilà. Donc et c'est là, voilà, c'est vraiment la respiration de la vague et puis après évidemment quand on fait la respiration de la vague, eh bien entre 2 on va faire nos respirations de détente et là aussi, ben, en fait, j'ai il y a un rythme comme ça qui a commencé à s'engager avec, je me souviens d'avoir été impressionnée par ma capacité à avoir un souffle très prolongé, Mm. plus que quand je le pratiquais en fait, pendant, ma préparation. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment bluffant. Donc j'ai tendance à dire d'ailleurs souvent que la respiration, c'est la clé. C'est que quand on va maîtriser sa respiration, alors on peut commencer à visualiser, alors on peut commencer à voyager, hein, quelque part si on a envie dans son inconscient, dans son esprit. Et alors l'expérience devient vraiment forte, et bien vécue. C'était quand même le plus important, c'est de ressortir de là, en disant: «Waouh, c'était super» et c'est ce que j'en ai gardé Exactement. pour le premier. Voilà. Et alors après, ben, ça s'est bien passé comme ça. Tu as eu cette wow. Alors oui, j'ai eu ce «waouh», même s'il faut quand même être honnête, quand on est dans une structure, moi j'étais dans une clinique qui permettait la naissance physio avec des sages-femmes formées à ça, donc voilà, c'est important aussi de dire aux mamans qu'il il faut bien s'entourer quand on a ce genre de projet. Néanmoins, dans les structures, il y a des protocoles. Donc en fait, il faut aussi travailler ça, c'est-à-dire qu'une naissance trop longue, bah, potentiellement, ça va être des propositions d'intervention. Donc il faut savoir, ben, se centrer alors qu'on est en train de donner, la vie et prendre des décisions. Donc oui, ça s'est très bien passé. Bien sûr que ça s'est joué à ça parce que j'étais hors protocole sur beaucoup de enfin, la phase de naissance était trop longue, donc à un moment, effectivement, l'intervention a failli être faite, mais le miracle des choses a fait qu'il est arrivé au moment où on devait, me sortir, en fait, parce que j'ai accouché dans l'eau, donc dans des piscines,
une baignoire, hein, pardon, qui est adaptée à ça. Mais c'est vrai que voilà, il faut la structure peut faire que il faut s'adapter, tout le temps. Mais au final, je pense que la motivation de mon mari, de moi, a forcé le respect, heu, de l'équipe qui nous a accompagnés ce jour-là et tout le monde avait envie qu'on réussisse et ça c'est, et donc ça s'est super, ça s'est magnifiquement bien passé quand mon bébé est arrivé. Je ne l'ai pas senti en fait, sortir, ce qui est quand même assez, fou et c'est la sage-femme qui m'a dit que mon bébé flottait dans l'eau, qu'il était là et que je pouvais le récupérer et je me souviens juste de ce bébé qui faisait pas de bruit, qui était complètement détendu, et ce moment, juste magique de le sortir, de le poser contre soi, sans bruit quoi. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment, marquée, c'est de me dire que, beh, voilà, il y avait eu vraiment cette transition en douceur pour arriver et donc on avait, réussi en tout cas à faire en sorte que bébé le vive au mieux et si bébé le vit au mieux, ben maman le vit au mieux aussi et papa, j'en parle pas parce que, je pense que cette expérience restera quelque chose de complètement fou, pour lui et du coup, ça vient vraiment consolider la famille, tout ça. Enfin, c'est tout un cheminement finalement, hein. C'est pas tout de donner naissance, mais c'est tout le cheminement qu'il y a, sur l'avant et sur l'après et sur la consolidation de cette famille à venir, où tout le monde doit trouver sa place. Voilà. Et est-ce que l'hypnonaissance a aidé ton mari à trouver sa place en tant que père et pendant la naissance? Parce que 40 heures, c'est c'est beaucoup. Ouais, Est-ce ouais, qu'il ouais, ouais. il a pu vraiment continuer à pas perdre de pédale, mais à continuer à vraiment être là, à te soutenir tout ce temps? Ouais. Alors, totalement. Bon, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très calme, très posé, qui a été un vrai soutien pour moi dans le sens où il me posait, vraiment. Il était très bien préparé, donc c'est lui qui a vraiment qui s'est occupé de tout l'environnement, de la musique, de la lumière, de si j'avais soif, si j'avais faim, s'il fallait, appeler la sage-femme parce que j'avais envie de faire pipi. C'est des choses qui arrivent. Donc il était vraiment, préparé à ça. Heu, évidemment que, il m'a prodigué des papouilles, il m'a donné de l'amour, en fait, dans ce moment et puis il m'a soutenue, moralement, heu, en me disant que ce que je faisais était bien et que voilà et parfois, il y avait juste des silences et c'était OK, en fait. C'était juste ce qu'il fallait, à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'il s'est senti, vraiment préparé et du coup, ça lui a aussi donné envie, de participer à tout ça, hein, d'avoir sa place, d'avoir son rôle. Et quand il a son rôle dès le départ, papa, eh bien, c'est plus facile aussi pour lui, de prendre son rôle avec bébé. Ce qui est pas Oui, toujours évident, dans les histoires les feedbacks qu'on peut avoir, des parents. Les papas, ils ont parfois du mal à trouver leur place avec la relation maman-bébé. oui. Heu, mais en fait, moi, je ressens quand même que chacun a un rôle précis. Effectivement, papa, il est là pour sécuriser. C'est vraiment, moi, le mot qui me vient pour ma famille, papa, il a sécurisé ce moment où, faut se le dire, hein, quand on est enceinte, on est fragile. On est clairement plus fragile que, donc même quand on a des idéaux, des convictions, et bah, le jour de la naissance, c'est un peu plus fragile, tout ça. Donc il faut avoir des alliés, pour rester bien ancré dans ses convictions, dans ses envies, et dans sa motivation aussi. Ah, c'est magnifique. Mmh. Et maintenant, tes enfants, ils ont quel âge? Alors le plus grand, il a 5 ans et demi, et le tout dernier, il a 16 mois. 13, ouais. Alors ça, c'était assez récent en fait. Ouais, C'est c'est encore, récent et oui, oui, tout à fait. Et là aussi, en fait, pour le deuxième, une naissance, mais totalement différente. C'est mmh, pour ça aussi que je dis souvent aux mamans: «On fait pas de plan sur la comète, chaque naissance est différente». mmh, Hem, je vois beaucoup de préparation en disant: «Oui, on va réduire le temps de la naissance», mais en fait, il faut juste laisser le temps au temps et on peut avoir une naissance longue mais douce
et une oui. naissance très courte et très intense qui va laisser aussi des souvenirs différents. Donc, c'est le cas du deuxième, il est arrivé plus vite pour le coup. C'était plus intense, il a fallu rider la vague, vraiment. C'était vraiment très différent dans le travail de respiration et cetera. Mais c'était sa naissance à lui et c'était l'expérience qu'on devait vivre ensemble. Voilà. Ça, c'est magnifique comme philosophie d'accepter vraiment chaque expérience comme unique. Et Exactement, voilà. chaque enfant est unique et pas comparé à quelqu'un d'autre, en fait, ou à notre expérience. Alors, qu'est-ce qui a fait que après ces deux accouchements, tu avais envie d'aider, accompagner avec hypnonaissance d'autres couples? C'est un autre pas quand même. Oui, alors c'est après la première naissance en fait, hein, que je me suis formée, à l'hypnonaissance. Bon, d'abord parce que moi j'avais un parcours de formation, en coaching. Je travaille en entreprise, je suis directrice des ressources humaines, donc un travail qui est très, on va dire, conventionnel, assez sérieux, mais qui demande aussi beaucoup d'accompagnement de l'humain dans l'entreprise. Oui. Donc assez naturellement, je me suis formée, au coaching et en fait, à la naissance de mon bébé, je me suis rendu compte que la naissance, la grossesse, c'était un moment juste merveilleux pour travailler sur soi. Ah oui, C'était ça, s'il y avait un moment dans la vie, où il faut travailler sur soi, c'est, au moment où on devient mère, enfin pendant la grossesse, essentiellement en fait. Après aussi, mais on a 9 mois, de gestation. Ce mot il est pas très beau, mais c'est 9 gestation de maman en fait aussi, parce que la exactement, maman va naître. Alors elle est en exactement gestation d'elle-même et son bébé. et c'est ça et c'est la naissance d'une mère et en fait, c'est vraiment pas anodin parce que derrière ce rôle se cachent des tas de choses insoupçonnées, qu'il faut, à mon sens, travailler avant l'arrivée du bébé pour être, le dans dans sa meilleure version possible. Voilà, pour accueillir un bébé. Est-ce Et que donc tu peux nous donner un exemple, par exemple, ce travail sur soi, ça serait quoi? alors évidemment, il y a le travail sur les peurs, hein, c'est-à-dire que quand il y a un enfant qui arrive, surtout le premier, et ben, ça va venir, bouleverser quand même beaucoup, notre rythme de vie. Oui. Ça va venir aussi nous apporter probablement du stress, sur le bien-être du bébé. Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir décrypter les signes, de bébé? Voilà et puis après il y a la peur aussi de la naissance et de la évidemment, tout ce qui entoure ça et après, ce que j'ai vu aussi beaucoup chez les mamans, c'est, la peur du transgénérationnel, c'est-à-dire, ma mère a accouché, c'était difficile, ma grand-mère aussi ou, toute ma famille a des césariennes et donc toutes ces projections qu'on se fait en se disant que ça va nous arriver à soi. Donc, c'est tout ça qu'il faut déconstruire en fait, donc ça, c'est l'expérience de la naissance à proprement parler, c'est-à-dire déconstruire, toutes les idées, souvent les mauvaises idées qu'on a reçues, qu'il faut, se reprogrammer, clairement. Donc ça, l'hypnose aide beaucoup, à ça. Et puis après, il y a le chemin de devenir mère. Et donc c'est se poser la question de quelle maman j'ai envie d'être, de quelle éducation j'ai envie de leur donner, de quelles valeurs, de qu'est-ce que j'ai envie de leur donner de bon pour eux, qu'on se pose pas forcément, qu'on se pose pas forcément. Voilà, donc il y a peut-être tout ce travail-là, ce cheminement à faire et je trouve du coup que c'est assez, fabuleux de le faire à ce moment-là et donc finalement ça a pris sens. Donc OK, j'avais un parcours coaching, l'hypnose, moi, me parlait beaucoup, déjà et surtout, quand j'en ai eu besoin moi d'une accompagnatrice, d'une éducatrice, j'ai dû faire beaucoup de kilomètres et donc c'est assez naturellement que je me suis dit: «Si je peux aider, et bien, autant me former, et être ici à Saucé». Donc Saucé, c'est quand même un bassin assez intéressant. On n'est pas très loin de Marseille, pas très loin d'Aix-en-Provence, de Martigues.
bon, voilà. Et donc, si d'autres mamans peuvent s'appuyer sur cette méthode qui est quand même extrêmement complète, c'est aussi ça, hypnonaissance, c'est plus que de l'hypnose, hein. C'est, c'est une vision complète de la naissance qui va apporter à la maman, tout ce qu'elle doit savoir pour comprendre la physiologie de la naissance, quand même pas acquis encore, et qui est important, pour savoir ce qui va se passer dans son corps et pour son bébé au moment où ça se passe, et donc de l'aborder avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'on prend aussi conscience que le corps, et la nature est plutôt bien faite et que tout est mis en musique à ce moment-là pour que ça se passe bien. Donc voilà, et la visualisation, tout ça va aider. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, hem, à devenir éducatrice hypnonaissance, pas pour en faire une vocation, on va dire, professionnelle, parce que je suis bien occupée par ailleurs, mais plus pour, aider, les couples qui pourraient avoir ce type de projet ou pas d'ailleurs. Parce que finalement, hypnonaissance, ça s'applique à tous les couples, quel que soit leur projet. C'est juste qu'ils auront une vision très complète de la naissance et des possibilités de naissance. Et après, c'est à eux de faire leur vécu, leur expérience et d'utiliser tel ou tel outil. Mais c'est une méthode qui s'applique à tout projet. Et c'est ça aussi qui est super. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta Ça, question. toi, oui, 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 absolument. Et comme ça, toi, tu es disponible dans la région de Marseille, on peut dire ça comme ça, Oui, euh, et, et vraiment avec ton cœur pour dire si vous êtes maman, si vous allez avoir un bébé et que vous avez envie d'être accompagné, je suis là pour vous. C'est ça que j'entends. oui, c'est tout à fait ça. Je suis là comme une alliée, quelque part, hein, du couple. Je suis là comme, quelqu'un qui va, leur, permettre d'avoir accès à un savoir, auquel ils n'auront pas accès sur une préparation conventionnelle. Hein, c'est clairement, enfin, hypnonaissance, c'est 5 séances. On dit de 2 heures et demie, mais moi, je fais souvent 3 heures, hein, quand même, C'est la sûr. séance. Donc, c'est quand même 15 heures, qui sont quand même très intenses et très denses en termes de contenu. Donc, clairement, une préparation conventionnelle ne permet pas d'atteindre ce niveau-là d'acquis, hein, voilà. Oui. Donc, c'est plutôt comme ça, moi, que je l'aborde. C'est vrai que souvent, la facilité, on va dire, des mamans, c'est de se tourner vers des préparations sage-femme remboursées, parce que s'il y a ça aussi, effectivement, les préparations sont remboursées par la sécurité sociale. L'hypnonaissance, non. Donc, ça demande vraiment un cheminement personnel de se dire, OK, c'est un moment qui est particulier, je veux me donner toutes les chances de mon côté pour que ça se passe au mieux. Et donc, j'investis dans cette expérience en ayant une éducatrice hypnonaissance à mes côtés. Ouais. Oui, parce que les gens, ils pensent pas, il y a moins de problèmes d'avoir un mariage qui coûte quand même pas mal. Faire des lunes de miel, des voyages, ben, on dépense beaucoup. Ouais, Alors, tout à pour ce fait. moment qui, qui est vraiment euh, l'hypnonaissance en train de changer, que le jour de la naissance, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, c'est un cauchemar. C'est vite, 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 je veux oublier ça parce que ça, j'ai vécu à travers, maintenant, c'est fini, je suis Oui. sortie vivante et c'est tout. Et nous, avec Et on dit l'hypnonaissance, merci, Julie, on dit merci parce qu'on est vivant. exactement. Et alors, on oublie toutes les blessures émotionnelles et Ouais. physiques. Et, euh, et là, avec l'hypnonaissance, c'est incroyable que les mamans disent, mais très souvent, c'était le meilleur jour de ma vie. Mm. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'est une célébration. Et ça mais c'est un changement complet. Alors, oui, mon expérience, moi, personnelle, c'est que, en fait, c'est une expérience tellement puissante de la vivre, hein, de se laisser traverser par cette puissance, de la ressentir, que derrière, on est très forte pour être maman.
C'est-à-dire, Mm. moi, j'ai vraiment ressenti que de traverser cette étape-là, qui maintenant, moi, je le dis, est une étape initiatique dans la vie d'une femme et de la maman. Une fois qu'on a traversé cette puissance et qu'on s'est laissé porter par cette puissance, qu'on est allé s'amuser parfois avec cette puissance-là, cette énergie de la naissance qui est juste incroyable. On se laisse traverser par ça, et ben ça nous renforce en tant que maman. On devient, je sens, moi, j'ai la sensation en tout cas d'être bon, protectrice comme toutes les mamans, mais en tout cas de savoir assez fermement dans mon cœur et connectée à mon intuition ce qui est bon pour mes enfants. Alors que Mm. finalement, quand on regarde tout ce parcours, euh, on va dire courant, maintenant banal de la naissance ou la normalité de la naissance, on a des mamans qui sont assistées du début à la fin, auxquelles on ne demande jamais leur avis, dont on se soucie peu du confort. C'est-à-dire pendant la naissance, ben, d'être en mobilité, c'est quand même beaucoup plus confortable pour la maman et pour son corps que d'être allongé sur le dos. On se soucie peu de l'environnement dans lequel elle donne naissance, avec des lumières très fortes, etc. Et du coup, eh bien, une fois qu'on a vécu ce type de naissance où finalement on a été dépossédé de son pouvoir, de sa capacité de décision, de son expérience aussi, eh bien, bah, probablement que c'est plus compliqué derrière aussi de trouver sa place de maman en autonomie. C'est-à-dire que probablement que les mamans vont encore chercher de l'aide tout le temps parce elles n'auront pas connecté avec leur cœur et elles n'auront pas créé ce lien d'attachement qui est plus qu'un lien d'attachement, hein, c'est un lien d'âme à âme et d'intuition entre maman et bébé qui est quand même une vraie boussole pour la maman. Enfin, moi, je sais, je me réveille toujours avant que mon bébé se lève pour demander la tétée. Il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement de cette connexion où on anticipe. Enfin, moi, je me suis sentie en anticipation des besoins de mon bébé, beaucoup plus connecté. Alors, est-ce que ça a un lien? J'imagine que oui, que protéger le lien d'attachement, le lien de ce moment très précieux au tout début de la naissance, de créer ce lien avec son bébé, c'est primordial. Et quand on a eu une Mm. césarienne, quand on est encore sous péri, quand on est encore déconnecté de son corps, en fait, hein, eh bien, cette connexion, elle n'est pas impossible, elle va être un peu plus difficile à mettre en place. Ça, c'est sûr. Et ça dure en fait toute la vie. C'est le nombre de personnes en aide qui ne se sentent pas liées, connectées avec leur maman ou leur papa depuis le début et qui souffrent justement de ça. Alors, quand on l'a depuis le début, c'est là pour la vie. Oui. C'est merveilleux, hein. C'est fait, la nature a fait ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est Et que, justement pour... oui, je t'en prie, pardon, ça a coupé. vas-y. Je Non, non, disais, vas-y. ce qui est intéressant, c'est souvent de voir, ben, en fait, que les parents n'ont juste pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ça. Il n'y a pas de volonté de pas faire. Il y a juste pas conscience de l'importance des 3 premières heures, on va dire, de la naissance, qui sont extrêmement importantes l'accueil est extrêmement important. Mais c'est aussi ça qui est génial avec l'hypnonaissance, c'est que ça vient apporter de la conscience là où il n'y en avait pas. Et donc, ça vient ouvrir un petit peu bah, euh, le- les interrogations des parents, se poser des questions pour lesquelles ils s'étaient peut-être pas posé les questions avant. Et donc, un peu, voilà, être un peu un guide pour leur propre réflexion dans leur cheminement et leur parcours qui sera personnel. Ouais, ben, c'est magnifique. Et est-ce que tu as constaté qu'après la naissance, on a parlé de le fondement de la famille, que les méthodes d'hypnonaissance, bien que ça soit pour la naissance, ça vous aide après dans la famille, maintenant, par exemple. Est-ce que c'est utile? Oui, alors oui, c'est utile. Bon, d'abord, apprendre à s'apaiser, à se recentrer, euh, à, euh, à utiliser respiration de détente. C'est pas que pour la naissance. On peut vraiment les utiliser
très, très, très souvent. Et moi, par exemple, quand j'allaitais mon bébé, et bien voilà, c'est vrai que les mamans peuvent parfois se poser des questions sur est-ce que j'ai assez de lait, etc. Moi, j'aimais bien me poser, me centrer, faire des respirations de détente et sentir qu'il se passait, visualiser aussi des choses qui pouvaient se passer dans, dans mes seins, dans la production de lait et que ce lait-là était nourrissant et il allait nourrir mon bébé. En fait, après, finalement, le jeu de la visualisation, on peut s'amuser à visualiser plein de choses et on sait aujourd'hui que quand on les visualise, il se passe des choses concrètement dans le corps. Moi, je n'aime pas dire ça, mais je fais partie des mamans qui n'ont pas eu de problème d'allaitement. Le premier, toujours, c'est pas évident le premier mois. Enfin, il faut quand même se dire les choses, le premier mois, mais j'aurais aimé qu'on me dise, c'est difficile le premier mois, mais après, c'est hyper facile une fois que c'est mis en place. Parce que souvent, les mamans, au bout de la première semaine, elles vont dire, oh là là, c'est compliqué, j'abandonne. Sauf que si on persévère un petit peu, et bien après, c'est un jeu d'enfant. C'est d'une simplicité d'allaiter. Une fois que le truc est lancé et qu'on lâche prise. Parce que le lâcher prise, enfin, la naissance est un moment d'ouverture. Et donc, ce moment d'ouverture, on apprend à lâcher, à être dans le lâcher prise. En fait, tout l'inverse de ce qu'on voit, c'est-à-dire dans la fermeture et la crispation. Donc, Et on essaye, et ça bloque. c'est ça. Et donc, en fait, c'est important de se dire que le travail de la naissance, c'est un travail d'ouverture, d'amplitude, de légèreté. Et ben après, c'est pareil. L'allaitement, c'est ce travail aussi là où on va se rendre disponible, ouverte à donner de, les bons nutriments à son bébé. Voilà. Donc oui, bien sûr, en fait, tous les outils ne sont pas des outils spécifiques à la naissance, bien que adaptés à ce moment-là, mais on peut les réutiliser. Euh, les, les, les affirmations positives aussi, hein. On a des affirmations positives pendant la naissance. Eh bien, elles peuvent nous suivre toute la vie sur les différents moments de vie qu'on peut avoir avec des affirmations qui vont être adaptées à la situation. Euh, C'est ça. donc, oui, c'est plus qu'une préparation, c'est un acquis pour la vie, je pense. C'est absolument ça. Et bien sûr, secréter les endorphines et l'ocytocine à volonté, ça, c'est le comble. Parce que ça, Exactement, il y a très, très peu de gens qui savent qu'on peut le faire. Et c'est naturel, c'est facile. Et ça, on l'apprend au début, vraiment, le premier séance d'hypnonaissance. Et c'est un acquis pour la vie. tout à C'est, fait. c'est fabuleux, ça. Et c'est Alors, surtout de se dire qu'au-delà de produire de l'ocytocine, rien ne peut remplacer l'ocytocine naturelle. c'est ça, C'est-à-dire que le synthétique, elle restera une molécule inerte, on va dire, alors que l'ocytocine qui est produite et qui inonde notre corps, elle est bien plus que, enfin, on dit l'hormone de l'amour, mais oui, en fait, c'est une énergie, plus que une molécule qui va avoir des effets bénéfiques. C'est aussi une énergie d'amour, et ça, la synthèse, elle ne peut pas l'apporter. c'est ça, c'est exactement ça. Et on est fait, en fait, pour vivre dans l'amour. C'est une famille, c'est quoi? Si C'est ça. Ouais, c'était, ouais, ouais. C'est très juste. C'est très juste. Je trouve que la naissance est une expérience d'amour. C'est-à-dire que oui, on va se laisser traverser par des sensations qui sont plus ou moins intenses, mais qui sont en fait qu'on peut toujours gérer avec les outils et notamment la respiration. On peut gérer les sensations. Euh, mais c'est un travail d'amour, de se dire, OK, je vis ma naissance et c'est parce que je t'aime que je me laisse traverser par toutes ces sensations. C'est vraiment un travail d'amour. Ça demande de mettre son ego, de mettre sa petite personne de côté pour à ce moment-là donner le meilleur possible à cet enfant à naître. Et ça, c'est beau. c'est un vrai travail d'amour. Mm.
et de beauté. Et ça, c'est la femme, en toute beauté. Et nous, on espère vraiment remettre tout depuis la conception jusqu'à la petite enfance, le remettre dans le sacré et dans l'amour. Mmh Et mh. si chaque être humain venait sur cette planète à travers l'amour et le bien-être, ben, on changera le monde, sûrement. J'en suis persuadée. Je pense qu'avoir un bon démarrage dans la vie, ça permet d'avoir les meilleures chances pour se développer derrière et surtout d'être équilibré. C'est-à-dire que je vois aussi beaucoup de gens qui, ont besoin de soigner, leur naissance et ce qui s'est passé au moment de la naissance. C'est aussi pour ça que là, ça y est, je me suis formée pour être, maître praticienne en hypnose parce que je me suis sentie aussi limitée. J'ai senti que, il y avait à aller, travailler sur sa propre naissance et parfois la naissance hem, du compagnon. De naissance, Absolument, bah, en fait, voilà, il y a beaucoup de personnes ont vécu des naissances traumatiques, qui me paraît intéressant aussi d'aller visiter, avant d'avoir un enfant. absolument. Visiter, guérir, et cetera. Absolument, changer toutes les clichés justement de difficultés. Et voilà, il y en a tellement que je ne vais pas les renommer, mais absolument. Et si on pouvait travailler toutes ces choses-là avant la conception, c'est encore mieux d'être vraiment préparé. Et ben, en tout cas, un grand merci Naïma pour tout ce que tu fais. C'est vraiment très, très beau. Et si Merci Julie. quelqu'un veut être en contact avec toi, comment ils peuvent te trouver? Alors, on peut me trouver j'ai un site internet qui est, www.hypno-naissance, hypno-naissance, heu, douceur.fr. Ah pardon, www.hypnonaissance, tout attaché, -douceur du 6.fr. On peut me contacter aussi, j'ai un Facebook, Hypnonaissance Douceur sur lequel, je poste régulièrement des petites vidéos, qui peuvent aussi aider les mamans. J'ai également un Instagram et sinon on trouve mes coordonnées sur le site internet, assez facilement. Super. Et on va mettre tout ça justement avec ces interviews. Et encore une fois, un grand merci d'être avec nous pour tout ce que tu fais pour accompagner des parents et pour ta famille aussi. Et j'espère très, très bientôt et je te souhaite tout le meilleur pour la continuation de tes cours. Merci beaucoup Julie et au plaisir. Merci, Naïma.